Anne-Sophie a encore parfois du mal à y croire. En pleine procédure de divorce, son mari lui donne rendez-vous au domicile du couple. Elle pense alors à des formalités administratives. J'étais très calme et j'attendais mon ex-mari qui est arrivé accompagné d'infirmiers qui m'ont pris par les jambes, les bras et brutalement, brusquement, j'ai été transportée à un hôpital mais je ne savais pas où j'allais, donc j'ai été prise comme kidnappée si vous voulez. On m'a emmenée dans un réfectoire où j'ai vu des gens qui hurlaient et j'ai compris que j'étais dans un asile de fous. Et j'ai vu des gens jeter des fauteuils aux fenêtres et j'ai vu que c'était pas très propre non plus. J'ai constaté qu'il y avait un manque d'hygiène. Et on m'a emmenée donc dans une chambre et là j'ai vu que cette chambre avait des barreaux. Aucun psychiatre n'a voulu m'entendre, personne n'a voulu écouter mon histoire. Un psychiatre m'a dit que j'étais hypomaniaque des voyages alors que j'ai fait 3 ou 4 voyages parce que c'est mon mari qui m'avait envoyé en vacances chez mon fils à Paris. Difficilement, c'est son avocat qui l'attire de là. Quand j'ai rencontré le juge, lui, il avait tout le dossier. Puis il a vu que j'étais calme, que j'étais pas, j'ai pas d'agressivité, je suis pas quelqu'un d'agressif. Et je suis sortie dans la journée, 3 semaines après quand même. Tranquillisant, voire électrochoc, rien n'est épargné aux nouveaux internés. Pour les associations, 15 jours, c'est donc déjà trop. C'est une avancée parce que pour une fois, on reconnaît que c'est le juge judiciaire qui doit statuer en matière de liberté individuelle. Mais il n'empêche que 15 jours, quand on va présenter les gens dans des états seconds, je me demande comment pourra faire le juge pour savoir si l'hospitalisation était bien justifiée ou non. Les études sont rares sur le sujet, mais il y aurait chaque année en France près de 10 000 internements abusifs.